Bonjour à tous, j'ai le plaisir ce matin d'accueillir en interview Jean Stigler. Qui est parmi nous. Bonjour Jean, comment vas-tu? Bonjour Ludovic, merci, ça va et toi? Très bien, alors après cette émission exceptionnelle sur GPTV sur les prophéties, on va compléter les informations qui ont été données. On mettra aussi en dessous de la vidéo l'interview d'1h30 qu'on a fait avec Mac Borowski sur Géopolitique Profonde. On va apporter des compléments. Euh, je sais que tu as, des choses importantes à dire qu'on n'a pas pu nécessairement mentionner pendant cette interview. Donc, Jean, tu peux juste récapituler en quelques mots pour les gens qui n'ont pas vu l'interview originale. Donc, ça fait plus de 60 ans que tu travailles sur les prophéties. Tu peux en quelques mots juste te présenter, te dire quels sont tes objectifs et qu'est-ce que tu as fait depuis ces 60 dernières années. Voilà, donc effectivement, il y a 60 ans, j'avais 18 ans et ma mère m'a offert un livre qui s'appelait La Vierge est-elle apparue à Garabandal de Sanchez Ventura, qui dévoilait des apparitions qui se sont passées de 1961 à 1965, donc c'était la dernière année en 65. Et pour moi, ça a été vraiment la suite d'une révélation que j'attendais, c'est-à-dire l'intervention, vraiment une intervention divine, où on voit ces quatre petites filles dans le village de Garabandal, dans les monts Cantabriques, être filmées au milieu de plusieurs milliers de personnes, etc., sans jamais sourciller face au projecteur, ne sentant ni les piqûres ni les brûlures, et étant en état extatique et transmettant des paroles de la Sainte Vierge, avertissant le monde d'événements très graves qui vont arriver, puis alors d'abord effectivement ce qu'elle a appelé l'avertissement qui arriverait euh, après une invasion, après un temps de guerre, et un avertissement cosmique qui serait la collision de deux astéroïdes qui entoureraient la Terre d'une ceinture de feu, qui ferait que tout le monde verra son état d'âme, sa vie défiler à toute vitesse, et pensera que c'est la fin. Or, c'est pas du tout la fin, ça durera un quart d'heure, et ensuite, il y aura un temps relativement calme pendant quelques semaines, puis une reprise d'une guerre avec malheureusement la Russie, Gog et Magog, qui est annoncée au chapitre 38-39 d'Ézéchiel, qui doit descendre sur Israël, sur Jérusalem. Il faut le lire, ces deux chapitres. Et donc, c'est l'annonce ensuite d'un grand miracle à Garabandal qui convertirait la Russie et la Chine et le monde entier et qui serait visible par tous les gens qui seraient là-bas. Les malades seraient guéris instantanément et tout cela est tout prêt maintenant. Puis ensuite viendrait, si l'homme ne veut pas arrêter de faire la guerre, si les gouvernants ne savent pas se modérer et admettre que la paix est absolument indispensable, eh bien, il y aurait un grand châtiment qui sont en fait le déclenchement, qui représente le déclenchement de une guerre nucléaire qui sera incontrôlable et qui s'arrêtera miraculeusement grâce à l'apparition du signe de la croix dans le ciel que toutes les races verront. C'est le chapitre 24 de Matthieu. Et alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel et toutes les races de la terre se frapperont la poitrine. Ça, c'est la grande espérance de la paix miraculeuse quand on pensera que tout est perdu. Non, rien n'est perdu et au contraire. Voilà. Euh, Maintenant, si tu veux, je peux vous parler de ces grands événements qui doivent commencer par la France. C'est elle, la France, qui devait être la fille aînée de l'Église, c'est-à-dire celle qui a été le bouclier de l'Église depuis 496 au sacre de Clovis, quand miraculeusement Clovis a gagné la victoire de Tolbiac contre les Alamans, qui étaient trois fois plus nombreux que lui, 45 000 contre 15 000, et qu'il avait promis de se convertir au dieu de Clotilde, son épouse, qu'il aimait beaucoup, et donc qui
était chrétienne et lui était un païen. Et donc, il avait promis que s'il gagnait, il se ferait chrétien. Ce que l'évêque de Reims, l'évêque Saint-Rémy, a fait en le baptisant, et lui et 3000 de ses guerriers, établissant ainsi la première monarchie catholique chrétienne, parce que il n'y avait pas de catholiques, de protestants, d'orthodoxes. À l'époque, c'était le début du christianisme au niveau de la France. Voilà, la France était donc choisie. Alors là, pourquoi la France? Pourquoi le bouclier de l'Église par la France? Eh bien, la France était choisie. C'était pas la France, c'était la Gaule. La Gaule. Et les amis du Christ qui avaient été mis sur une barque, Lazare, Marthe et Marie-Madeleine, ces deux sœurs, le Sanhédrin voulait le faire disparaître parce qu'il avait été ressuscité par le Christ après 4 morts constatées par tous les Juifs. Comme disait sa sœur, Seigneur, il sent mauvais, il sent déjà. Et ça fait 4 jours qu'il est enterré. Et le Christ le ressuscite. Et c'était un témoin très gênant. Donc, ils arrivent sur cette barque qui devait prendre l'eau et où ils devaient mourir. Ils arrivent où? Au Sainte-Marie de la Mer. Voilà la réalisation de la parabole des vignerons homicides, où le Christ s'adresse aux pharisiens et leur dit, le propriétaire de la vigne a envoyé ses serviteurs pour avoir sa part d'investissement de la vigne, donc du produit de la vigne de l'année. Vous les avez battus, vous les avez tués. Il envoie son fils, pensant que vous allez le respecter. Vous le tuez et vous voulez me tuer. Alors, il dit cette phrase qui explique tout. Le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Eh bien, ce peuple, c'était la Gaule, où sont arrivés Lazare, Marthe et Marie-Madeleine, et toute leur suite, parce que c'était des princes. Lui, c'était un prince syrien, et ses sœurs vivaient sur un grand train de vie, surtout Marie-Madeleine, parce que c'était pas du tout une fille de rue, comme on croit en lisant l'Évangile, elle était méprisée par les pharisiens parce qu'elle avait une vie légère. Oui, effectivement, elle avait une vie légère, elle vivait une vie moderne, comme on dit aujourd'hui. C'était une femme libre, c'est-à-dire qu'elle avait des amants, elle avait plusieurs châteaux, elle était très dispendieuse, mais elle a été convertie miraculeusement par le Christ. Elle est venue vivre en France dans la grotte de la Sainte-Baume, qui existe toujours et qui est un lieu de pèlerinage où 40 rois sont venus se repentir sur ce lieu de Marie-Madeleine où elle a vécu. Et Lazare est devenu l'évêque de Marseille et Marthe a évangélisé la vallée du Rhône. Donc ensuite, il y a eu toute cette christianisation de la vallée du Rhône. Lyon est devenue la capitale et les martyrs de Lyon. Et en fait, il y avait une prédestination et Clovis a accompli ensuite cette réalisation en grande partie grâce à sa femme, parce que c'était elle qui l'incitait et qui donnait un exemple de foi et de piété qui l'impressionnait. Voilà, bien que c'était un chef Juste une, franc, Juste oui, une chose, Jean, j'ai fait quelques interviews avec Charles qui fait un travail d'investigation assez poussé, qui part oui, dans beaucoup de directions en même temps, mais qui trouve des choses intéressantes. Il a oui, ressorti toutes les cartes de l'Empire et elles indiquent toutes Gallia. Et euh, il est établi que, en fait, France vient d'une petite partie du nord de Paris qui était là où les Juifs étaient cantonnés. Comment se fait-il que notre pays a changé de nom grossièrement, alors qu'on voit Gallia sur toutes les cartes, oui, et qu'ils ont pris le nom de cette petite partie qui s'appelait Frances, oui. et que c'est devenu la France? Est-ce que c'est un hold-up des Juifs? Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que le mot France est venu de Francus, qui était le fils du roi Priam.
de Troie. Donc Troie, c'était la Turquie actuelle. Et donc Francus était le fils du roi Priam, et il y a eu un mélange des tribus juives danaïtes et judaïtes qui vivaient à Troie et avec les Ariens qui étaient des immigrés de l'Est, qui venaient de l'Inde. Et donc, ça a formé les tribus francs qui ont envahi ensuite le nord de l'Europe et qui sont, enfin, Tournai est devenue la capitale en Belgique actuelle de Clovis, et puis ensuite Paris, Lutèce a pris la suite. Mais c'est à Reims que Clovis a été sacré. Donc, le mot France vient des Francs, et les Francs, c'était Francus, les hommes de Francus. Alors, on va parler de différentes choses. Donc, le livre principal où il y a toutes les questions qui sont répondues, c'est essentiellement Le Retour du Messie dans la gloire aux éditions Réziac, que Oui, tu as c'est présenté Dosulé, pendant ça. l'émotion. Voilà, C'est pour tout le Dosulé. message de Dosulé. Voilà. Il y a Tout aussi, arrêté. il y a aussi Oui. ce livre-là, Le Roi choisi par Dieu, aussi aux éditions Réziac. Oui, oui, bien sûr. Le Donc, roi choisi par Dieu. Alors ça, c'est la deuxième partie à partir de 2010 où j'ai contacté une autre mystique qui s'appelle Martine, qui a eu beaucoup de messages. voilà. Ça fait un livre chaque année depuis 2010 jusqu'à 2019. Et ceux d'avant ont été récapitulés dans le tout premier tome des livres qui s'appellent Seul l'amour sauvera le troisième millénaire, édité par les éditions Réziac. Il y a eu 5 tomes, Seul l'amour sauvera le troisième millénaire, et ensuite 6 tomes, un par an, qui s'appellent L'amour contre la haine. Et là, le Christ nous dit bien que quels que soient les avantages d'armement d'une ou l'autre armée, ce n'est pas du tout les armes qui gagneront, mais l'intervention divine qui sera miraculeuse et qui soulèvera les peuples en voyant cette croix dans le ciel. Ils se frapperont la poitrine et les chefs de guerre seront dans l'obligation de suivre effectivement ce qu'ils verront, ils se convertiront. Et spécialement la Russie, qui, d'après le Saint Padre Pio, aura une conversion fulgurante d'un coup de tout le peuple. Et ils deviendront même, l'abbé Souffrant, qui était un grand mystique aussi du 19e siècle, disait que le chef de l'armée russe, en arrivant sur le Rhin, aurait une illumination intérieure qui ferait qu'il se mettrait à protéger le futur dirigeant de la France, qui serait roi, mystérieusement, mais c'est l'effondrement des républiques, on peut la constater depuis la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième république. C'est une suite d'échecs monumentaux, mais effectivement, devant l'anarchie complète qui s'emparera de la France et des hordes qui viendront piller Paris et piller les grandes villes, eh bien, à ce moment-là, se lèvera un homme extraordinaire qui est annoncé depuis le sacre de Clovis, hein, où Saint-Rémy annonçait au roi Clovis, au moment du sacre, d'une façon extraordinaire, euh, que à la fin des temps, dans le pacte de Reims, il est dit, apprenez mon fils. Et c'est à ce moment-là, au moment du sacre, qu'il dit, Saint-Rémy, apprenez mon fils que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Ce royaume sera grand un jour entre tous les royaumes. Il embrassera toutes les limites de l'Empire romain et il soumettra tous les peuples à son sceptre. Soumettra spirituellement, parce que c'est pas. Il durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine, mais il sera rudement châtié toutes les fois où il sera infidèle à sa vocation.
Et donc, au IXe siècle, l'archevêque de Bayence, Rabat de Maure, a publié ces paroles prophétiques qu'a prononcées Saint Rémy. Vers la fin des temps, un descendant des rois de France régnera sur tout l'antique empire romain. Il sera le plus grand des rois de France et le dernier de sa race. Après un règne des plus glorieux, il ira à Jérusalem sur le mont des Oliviers, déposer sa couronne et son sceptre, et c'est ainsi que finira le Saint-Empire romain et chrétien. Et donc, Clovis conquit un immense prestige dans les Gaules et au-delà en unifiant les Francs et les populations gauloises en un seul peuple par les mariages et l'exemple de sa conversion chrétienne et celle de ses guerriers. Voilà comment naquit la vocation de la France à Reims, qui succéda en fait à la Pax Romana, et qui sombra dans l'anarchie, et Clovis, lui, s'entendit avec les évêques et formant ainsi une civilisation chrétienne nouvelle qui inspira ensuite toute l'Europe. En substance, Jean, à quoi doivent Oui, s'attendre les Français? pardon? En À quoi s'attendre? substance, à quoi doivent s'attendre les Français? Eh bien, les Français ils doivent s'attendre à un moment de difficulté que tout le monde voit arriver, n'est-ce pas, qui sera avant tout un effondrement financier. Bon, quand j'entends que à la dernière réunion du G7, Trump a réussi à faire dire aux gouvernements européens qu'ils doivent mettre 5% de leur budget dans l'armement, il a certainement raison de vouloir que chaque pays prenne ses responsabilités et que ce soit pas l'Amérique qui paye pour tous, mais en attendant, la France est totalement ruinée. Quand Monsieur Bayrou dit que on est dans une situation économique catastrophique, Micron a fait exprès de couler peu à peu en vendant nos Alstom et tous nos meilleurs Laurent industries, industriel. en mettant le Covid, en mettant qui nous a coûté les yeux de la tête pour rien du tout, hein, alors que la Suède, qui n'a jamais confiné et qui n'a jamais obligé les gens à se faire vacciner, s'en est très bien sorti et beaucoup mieux que nous, sans du tout créer de crise économique. Mais ça, c'était voulu. Il fallait couler la France sur le plan économique, hein. Eh bien, nous y arrivons. Et maintenant, avec l'euro numérique qui va se faire le 25 octobre, eh bien là, on pourra dire aux Français, débancarisez-vous. Dépêchez-vous de sortir des banques. Alors, effectivement, c'est déjà quelque chose sur lequel je me penche depuis la sortie de mon livre, Le suicide Oui, bien monétaire, sûr, bien pour sûr. expliquer aux gens que les avoirs et assurance vie, livret A et tout ça sont en très gros danger de saisie, puisque j'en ai parlé suite aux révélations de David Rogers Webb sur la saisie des titres, qui concernent pas seulement les actions et les obligations, mais au sens très large, les avoirs bancaires, etc. Et donc, je conseille à toutes les personnes qui ont des assurances vie, des livrets multiples, de les sortir et les mettre en sécurité. Aujourd'hui, moi, ce que je recommande, c'est essentiellement de transférer ça en Suisse, parce que c'est plus en sécurité que sur des comptes français, et de convertir une bonne partie de vos avoirs papier qui valent rien en or avant que l'ouragan il arrive. Donc voilà, ça c'est En ce or sur quoi on doit physique, pas s'attendre. en or papier, hein. Voilà, en or physique, Pas en ETF. voilà, détenir de l'or physique et idéalement de le faire en Suisse. Pourquoi? Pour des raisons de traçabilité où vous n'avez pas de traçabilité comme vous avez en France et aussi pas de taxes sur les plus-values. Donc voilà les précautions qu'il faut prendre. Donc ça, c'est juste une aparté par rapport au livre que j'ai écrit, Le suicide monétaire aux éditions Maya. Donc tu confirmes bien, Jean, que en fait, il y a une très grave crise monétaire et bancaire qui s'annonce. Oui, et qui va se terminer par une banqueroute, hein. La banqueroute, c'est ce qui a détruit la Première République, c'est-à-dire en 1797. Et donc, les Français ont tous été ruinés. Tous ceux qui avaient de l'épargne, qui avaient acheté toute cette monnaie de John Law qui a été fait sous Louis XV, les assignats, ils sont tous été ruinés. Mm. La monnaie ne valait plus rien du tout. Et c'est Napoléon qui, avec le Directoire, et ses victoires militaires en envahissant et en prenant la fortune des pays où il allait, a rétabli
le Napoléon Or, qui a duré jusqu'en 1914. Et quand il a fallu faire la guerre, au bout de 6 mois, on s'est rendu compte que il fallait se dépêcher de fabriquer une monnaie complètement fausse. Et ça a été le travail que tu décris très bien dans le suicide monétaire de l'équipe Rockefeller pour créer la monnaie fiduciaire et sortir de l'or, alors que et que Nixon a refait en 1971 en démonétisant le dollar par rapport à l'or, et on est passé de 35 dollars à plus de 3000 dollars l'once Oui, maintenant. 3000, bah, quasiment 3400 $. Je pense que personnellement, on pourrait atteindre 5000 $, 10 000 $ l'once, 15 000 et 20 000, voire Il y en a plus. qui parlent de 50 000 même. Il y a aucun plafond. Il y a des gens qui disent oui, l'or, il est déjà très haut. Non, je crois que vous n'avez pas bien compris ce qui se passe. Explosion de la dette, irremboursable, Le évidemment. padre Pio disait, vous allumerez le feu de vos cheminées avec vos billets de banque. Ça ne vaudra plus rien. Du jour au lendemain, ce sera l'effondrement général. Et Marie-Madeleine Pourça, une Clarisse de Lyon, disait, une religieuse qui avait des vues sur l'avenir, disait, toutes les grandes fortunes s'écrouleront. Il ne restera que l'or et la terre. Voilà. Donc le Donc, message. l'or servira à faire un nouvel étalon, un nouveau franc, et ce sera grâce au prestige de cet homme prédestiné, envoyé spécial de Dieu, qui sera pas du tout ni un profiteur, ni un bling-bling, comme on l'a vu avec tous nos présidents depuis quelque temps, mais au contraire un homme aimant les Français, aimant les gens démunis, les petits, voulant redresser la France, redresser l'agriculture, qui est complètement abandonnée par l'État, les artisans également, et voulant revenir à un grand amour entre les Français, une vraie solidarité, loin de toutes les spéculations des élites qui ne pensent qu'à se remplir les poches. Il faut dire la Alors, vérité, c'est qu'est- ça. qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont allergiques à la monarchie et à la perspective d'un retour d'un roi de droit divin? Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? Je leur réponds que nous sommes tous de droit divin là où nous sommes. Le boulanger, le cordonnier, l'homme d'affaires, le paysan, spécialement le paysan, sont tous, nous, notre destin est écrit d'avance. Nous sommes tous à l'endroit où nous sommes, de par la volonté de Dieu, nés dans telle famille, de telle bourgade, de telle ville, de telle campagne. Et rien n'est hasard, hein. Tout est organisé en fonction du destin que chacun mérite. Eh bien, il faut bien comprendre que le roi de droit divin, c'est ce que a annoncé le Christ par la race de David. Hein. Donc David était le 10e enfant était un petit berger, et il est devenu roi par l'élection divine. Il a été désigné, et le prochain roi, lui, est désigné dans cette même lignée qui vient la lignée davidique, puisque tu sais que les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, les trois grandes dynasties, et les trois dynasties qui ont formé les Capétiens, c'est-à-dire les premiers Capétiens, puis les Valois, puis les Bourbons, sont tous liés entre eux et viennent tous justement de cette filiation de David. Il y a vraiment, comme l'avait écrit le marquis de la Franquerie, mais avant lui, il y a eu d'autres historiens qui parlaient et qui disaient exactement la même chose. Ils viennent tous de cette lignée davidique. Et les Francs sont un mélange aussi de cette euh, arrivée des Juifs, des chrétiens, des Juifs qui avaient cru au Christ en France. Donc, le roi de droit divin n'est pas du tout un homme comme Louis XIV ou comme les rois qui se sont succédés dans une cour fastueuse et riche qui vit dans une autre planète, très nettement au-dessus du peuple, mais c'est vraiment un homme d'amour, de paix, de réconciliation, qui est un consacré.
Je ne le connais pas, hein. Je vous dis ce que disent les prophéties. C'est de, à Martine notamment, c'est un consacré qui vient en sandales, en robe de bure, avec le chapelet à la main, et qui ne vient sans armes. Nous ne sommes pas une association de paramilitaires ou de politiques ou de d'action française ou de maison de Bourbon, etc. Tout ça, c'est du passé. Ce sont des gens qui spéculaient sur une retour d'une monarchie politique très, n'est-ce pas? Mais c'est annoncé effectivement qu'il y aura deux prétendants qui viendront en premier, la maison d'Orléans, qui sera choisie par les Républicains justement parce que ils sont de filiation maçonnique depuis le départ, puisque Philippe Égalité était le grand maître du Grand Orient de France, hein. On peut se poser quelques questions parce que sur leur réelle succession, parce que Philippe Égalité a déclaré lui-même à la Convention qu'il n'était pas le fils du duc d'Orléans, mais le fils d'un palefrenier de sa mère, en disant je veux m'appeler Égalité. Et c'est ce que la Convention a signé dans un décret qu'il a nommé Philippe Égalité. Et il a voté la mort de Louis XVI en plus, hein, qui a été condamné à une voix près parce que les Français n'avaient pas du tout envie de tuer Louis XVI, qui était un homme bon, qui voulait le bien du peuple, faire des réformes. Il avait contre lui une noblesse très réactionnaire et surtout des fanatiques dans le tiers-état, dans les révolutionnaires ils voulaient le tuer, hein, comme Robespierre qui en avait tué beaucoup et finalement lui-même a été guillotiné. Mais le roi de droit divin n'est pas, comme on pourrait le croire, un homme qui va s'asseoir et banqueter, faire la fête et profiter du peuple. C'est exactement le contraire. C'est un homme de Dieu, un envoyé spécial de Dieu. Et quand la Sainte Vierge dit à Kérésinène, je, visiblement, de ma protection, je couvrirai ces terres bretonnes d'où doit surgir une France nouvelle, une France chrétienne, gouvernée par ce grand monarque envoyé spécial de Dieu. C'est dans ces heures lugubres que vous verrez le miracle de ma présence parmi vous et que visiblement je couvrirai de mon manteau ces terres bretonnes. Croyez en ce Sauveur miraculeux, en cet envoyé spécial de Dieu, sous le règne duquel toute justice sera rendue. Alors évidemment, l'évêque de Quimper, qui est responsable de Kérésinène, et tous ceux qui l'ont précédé, c'est pareil, n'est-ce pas? Ils n'écoutent que les théologiens qui sont socialo-communistes, marxistes, et qui ne veulent pas entendre parler d'un roi parce qu'ils s'imaginent que c'est le retour à Versailles. Ça n'a rien à voir. Ils n'ont rien compris. Ils ne veulent rien entendre. Et ça fait 20. Moi, j'ai connu Jeanne-Louise Ramonet, la voyante, qui était une fermière d'une droiture et d'une simplicité, vraiment d'une fidélité extraordinaire malgré toutes les calomnies dont on l'a couverte, hein. Et je parle bien de ceux qui étaient responsables, hein, c'est-à-dire l'évêque de Quimper, hein, et celui actuel ne veut rien entendre non plus, eh bien tous ces gens-là partiront. Parce qu'il est bien indiqué dans les messages, le message de la Salette qui a été reconnu par l'Église, le français se battra avec le français, l'italien avec l'italien. Puis ensuite, il y aura une guerre épouvantable, une guerre générale. Les pouvoirs civils et ecclésiastiques qui s'en souviennent bien seront abolis. Ils perdront tous leur siège pour avoir refusé d'obéir à la Sainte Vierge et au Christ adozulé. Tous y perdront leur siège. Et là, ils s'en repentiront. Et c'est d'ailleurs ce que le Christ dit à Dozulé, vous, prêtres et religieux chargés de mon message, souvenez-vous de ma parole. Les jours seront abrégés à cause des élus, c'est-à-dire les jours de la guerre nucléaire et des conséquences. Mais vous qui n'exécutez pas la parole de Dieu, votre châtiment sera grand. Il faut prier pour eux. Ce sont des malheureux, ce sont des prêtres constitutionnels, exactement comme la République, du temps de la Constitution républicaine. Ils ont juré fidélité à l'État et finalement, ils ne veulent absolument pas avoir de vague avec les illuminés que nous sommes et qui annoncent la victoire de Dieu avec cette immense croix qui va arrêter la guerre et ce miracle prodigieux d'un homme sorti de l'ombre qui n'est pas en France actuellement, qui est en exil et qui
existe bien. Personnellement, bah, je vais vous faire une petite confidence que j'ai jamais dit. Tiens, j'ai fait une conférence à Besançon en 1985 ou 86. Et là, j'ai rencontré le père Mathieu, qui était un exorciste connu, qui est passé même, il y a encore des films à la télévision sur ses exorcismes. Et il m'a dit, vous savez, j'ai été le précepteur de cette famille, du roi, du futur roi. Mais c'était son père à l'époque. Et il m'a dit, je l'ai présenté à Pie XII. J'ai été à Rome le présenter à Pie XII. Elle existe, cette famille. Et heureusement, elle est cachée parce que sans ça, on lui ferait un sort très rapidement parce que il est l'homme qui doit sauver la France et ramener des lois chrétiennes, balayer toutes ces lois iniques qui bafouent l'évangile, bafouent les engagements de la France et qui, entre l'euthanasie, l'avortement, le mariage pour tous et tous les vices qui se répandent avec cette élite débauchée, mais il faut que ça s'arrête. Et la seule façon que ça s'arrête, c'est de se mettre à prier pour de bon. Alors la prière, c'est quoi? Eh bien, c'est un super smartphone que nous avons dans notre tête et qui est entendu par Dieu. Entendu, véritablement. Il y a un mystère que la science découvrira peut-être un jour entre la pensée profonde de l'homme et le royaume de Dieu. Il y a une grande différence entre nous qui sommes créatures et qui vivons par les cinq sens dans la nature et le surnaturel qui est le monde divin que nous ne voyons pas, mais nous savons donc par les évangiles et surtout par les paroles du Christ que ce monde surnaturel doit aboutir pour chacun de nous, quel que soit notre âge, notre condition sociale, notre niveau spirituel, à la vie éternelle. Nous vivons, nous gagnons de l'argent, un métier, nous vieillissons, nous devenons délabrés, et puis nous mourrons, et nous allons dans le trou, comme disait le mari de Madeleine à Dozulé. Après, nous sommes dans le trou, il n'y a plus rien. Eh bien, si il s'est converti quand il a vu sa femme voir le Christ à la place du Saint-Sacrement et transmettre à l'Église ce message merveilleux qu'elle est incapable d'analyser honnêtement, en écoutant les voix divergentes de faux témoins comme du temps du Christ, et en donnant priorité à leur petit confort. Ne faisons pas de vaguelettes, n'est-ce pas? La grande tribulation, on va être mal vu des gens et il faut que notre en grosse entreprise, l'Église, ne soit pas du tout dérangée par ces prédictions extraordinaires de Nouvelle Jérusalem à 12 hulés. La Nouvelle Jérusalem est annoncée en France, mais l'ancienne Jérusalem, là-bas, qui a vécu la rédemption, était le lieu du sauvetage par le sang du Christ, mais il dit bien, ce royaume vous sera retiré aux pharisiens et il sera transmis à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Et bien voilà, nous y arrivons. Le Christ annonce donc à Madeleine dans le message de Dozulé, le plus important message depuis 2000 ans, c'est par ce message qu'il plaît à Dieu de sauver le monde. C'est par cette croix dressée sur les nations, dressée sur le monde, que les nations seront sauvées. Alors, je présente ce livre, effectivement, Le merveilleux témoignage de Madeleine à Dozuluy, qui est disponible aussi aux éditions Résiac, dont tu es en train de parler en ce moment. Quel est le message principal de Madeleine à Dozuluy? Il se résume en quatre lignes. Euh, soyez tous dans Donc, la... Dozuluy, déjà, c'est en Normandie, pour les gens qui ne savent Oui, pas où c'est. Dossulé, c'est à 25 kilomètres de Caen, sur la première sortie de l'autoroute qui va vers Rouen, et ou la dernière sortie quand on vient de Rouen de Paris pour aller à Caen. Et donc c'est un gros village qui se trouve au pied de cette colline où est apparue une immense croix
donc à Madeleine, voici la croix du Seigneur. Ecce crucem Domini. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire, Ecce crucem. Elle va voir le curé, elle lui demande, mais monsieur le curé, qu'est-ce que ça veut dire? Alors il lui répond, c'est mal écrit, qui vous a écrit ça? Et elle répond, je vous le dirai plus tard. Elle s'en va et en confession, il l'oblige à lui dire. Et il lui a dit, bon, ben, j'ai vu une immense croix 6 fois sur cette colline. Voici la croix du Seigneur. Il est temps de sauver tous ces pécheurs qui n'aiment pas Jésus. Vous ferez connaître cette croix et vous la porterez. Et donc, c'est en fait l'annonce pendant 2 ans, 1970 à 1972, de cette immense croix. Tout a commencé par là. C'est vraiment le signe pour les exorcistes que le message est tout ce qu'il y a de plus vrai. Satan n'utilise pas la croix. Il ne convertit pas une femme en la faisant communier. Elle n'était pas croyante, vraiment. Elle dit elle-même qu'elle ne pratiquait pas. Ça l'intéressait. Elle avait 5 enfants, un salaire d'ouvrier pour 8 personnes. Ses 5 enfants, son mari, elle, et sa mère Grabatel, hémiplégique, qu'elle gardait à la maison. Et en fait, elle était débordée de travail. Et donc, elle n'a été que jusqu'au certificat d'études. Elle n'avait absolument pas la connaissance du latin ni de l'écriture. Et elle a vu cette immense croix. Puis ensuite, le 27 décembre 1972, commence la première apparition, le jour de la fête de Saint Jean, l'Apocalypse, qui est le 27 décembre. Et là, le Christ annonce donc qu'il est temps de se convertir, il est temps de se tourner vers Jésus. Et Madeleine le dit dans des paroles que je trouve touchantes, hein. Ne dites pas j'ai trop péché, purifiez-vous, il est temps de sauver son esprit. C'est ça qui compte, c'est de comprendre qu'il n'y a pas que l'argent, les vacances, la télé, la bonne bouffe et tout. Purifiez-vous, il est temps de sauver son esprit, il est temps de vous tourner vers Jésus, je vous en supplie, Jésus vous le demande. Ne dites pas il est trop tard, ne dites pas je suis trop âgé, j'ai gâché ma vie, ne dites pas j'ai trop péché, ne dites pas tant pis, on verra bien. Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Jésus. Jésus est bon, il vous pardonnera même à la toute dernière minute de votre vie, mais n'attendez pas. C'est aujourd'hui, c'est tout de suite. Dieu vous le demande puisqu'il dit, il est temps de sauver tous ces pécheurs qui n'aiment pas Jésus. Et donc, voilà, Madeleine donc reçoit l'ordre de son curé. C'est là qu'on voit que ça vient pas de lui, hein, de se taire, de ne parler à personne de ce qui lui arrive. Il est témoin de la première apparition du Christ. Ils sont partis tous les deux en larmes après cette apparition du 27 décembre qui était à la sortie de l'église. Et il lui a fait répéter ce qu'elle venait de recevoir par le Christ qu'il avait entendu en latin. Et il lui a dit, Madame Aumont, vous parlez beaucoup mieux le latin que le français, parce que le français, vous l'écorchez, mais le latin, il est impeccable. Bah, effectivement, c'est le signe effectivement de la présence divine d'une personne qui est incapable de. En fait, c'est le début de ce qui est annoncé dans Joël, le prophète Joël. Voici que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Même sur vos servantes, je verserai de mon esprit. Eh bien, il est annoncé après ces grands événements, la guerre civile, la guerre générale, puis un arrêt miraculeux après un début de guerre atomique, grâce à cette croix qui apparaît dans le ciel, une conversion générale de l'humanité, parce que tout le monde la verra, la croix, il n'y a pas que les Européens, les Asiatiques, le Pacifique, toutes les races de la Terre, l'Afrique, etc. Et tous se frapperont la poitrine. C'est le seul endroit de l'Évangile où il est dit que tous se frapperont la poitrine. C'est pas l'Église qui va convertir les gens, hein. L'Église militante, c'est une organisation, hein. Et là, c'est Dieu lui-même qui intervient. Et à ce moment-là, le monde entier viendra se repentir au pied de la croix glorieuse à Desulé, parce que le Christ dit ces paroles inouïes dans la 48e apparition. Enfin, d'abord, dans la 35e, je vais vous dire quand même, parce que c'est ça qui vous intéresse, hein.
En quoi ça nous concerne? Nous, hein, on a notre problème de tous les jours, de vivre, de payer, d'entretenir les enfants, etc. Mon Père, dont la bonté est infinie, veut sauver l'humanité qui est au bord de l'abîme. Par cet ultime message, il faut vous préparer. Et il dit, je promets à tous ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse, c'est-à-dire sur cette colline où est apparue la croix tout en haut, et qui diront tous les jours la prière que je leur ai enseignée, ça c'est une prière, pitié mon Dieu, etc., qui est faite tous les jours à 14h30 par Marie-Hélène avec les pèlerins qui viennent. Elle a été nommée par l'évêque de Bayeux-Lisieux, Monseigneur Boulanger. Celui qui vient maintenant n'a rien compris au message et il écoute les voix divergentes parce qu'il veut pas avoir d'histoire. Il faut être bien vu de la conférence épiscopale. Et Monseigneur Boulanger, lui, avait reconnu, il avait interrogé Madeleine, il avait fait faire un début d'enquête canonique qui a été stoppé par Monseigneur le cardinal Ladaria Ferrer à Rome parce que toutes les enquêtes ont été stoppées à un moment donné. Et ils n'ont jamais repris alors que c'est le Christ pour la première fois qui leur donne des ordres. Depuis 2000 ans, il n'y a jamais eu d'apparition comme ça, même à Paray-le-Monial. À Paray-le-Monial, c'était pour Louis XIV, mettre le Sacré-Cœur à la place du Roi Soleil. Mais comme il n'a pas écouté, ben 1789, c'est la fin de la monarchie. Et maintenant, je promets à tous ceux qui viendront se repentir et qui diront tous les jours que la prière que je leur ai enseignée, qu'en cette vie, Satan n'aura plus de pouvoir sur eux et que pour tout un temps de souillure, en un instant, ils deviendront purs et seront fils de Dieu pour l'éternité. C'est par ce message qu'il plaît à Dieu de sauver le monde. Dans la huitième apparition, le Christ disait à l'Église, hâtez-vous d'annoncer au monde entier ce que vous avez vu et entendu en mon nom. Je suis le premier, le dernier, le vivant et tout ce qui vous a été donné. Je suis l'amour, la paix, la joie, la résurrection et la vie. Soyez humble, patient, charitable, ayez toujours un regard d'amour pour votre prochain. Donnez l'ordre à l'évêché d'annoncer ma loi afin de faire élever la croix glorieuse et le sanctuaire de la réconciliation à l'endroit précis où Madeleine l'a vu 6 fois et venez-y tous en procession. Eh bien, le curé disait à Madeleine, venez, nous allons faire le chapelet. Et on fermait la porte à clé derrière elle de cette petite chapelle qu'ils ont transformée après 34 apparitions du Christ dans la chapelle de l'école Saint-Joseph. En quoi? En débarras. Voilà le respect de l'Église face au Christ. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui te persécutent aujourd'hui encore plus qu'hier. Ils sont plus coupables que les Juifs. Parce que les Juifs, Caïphe voulait protéger son pouvoir. Il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que toute la nation. Les Romains vont venir, ils vont nous massacrer et on perdra notre place. Aujourd'hui, c'est encore pire, parce que là, il ne s'agit pas uniquement de leur petite place, mais il s'agit véritablement de sauver toute l'humanité et le peuple en leur annonçant le retour du Christ imminent, car la croix glorieuse est le signe du Fils de l'homme, c'est l'annonce du prochain retour dans la gloire de Jésus ressuscité. Voilà, ça fait 43 ans que j'analyse ce message, je crois que je le connais un petit peu mieux que tous ces pourfendeurs de la foi, et je dois dire qu'il y a eu tellement de calomnies et de méchanceté au plus haut niveau pour nous empêcher de parler, pour nous endresser des ordres stupides nous disant de nous taire, que on ne peut plus se taire. Il faut que les gens puissent être sauvés eux-mêmes sans organisation par une simple démarche de venue en ce lieu pour euh, permettre ainsi d'être sauvés chacun devant Dieu, un cœur à cœur, au pied de la croix. Et il dit, plus Quand tu, grand est le péché, plus grande est ma miséricorde. Ça, c'est merveilleux. Plus quand, grand est le péché, plus grande est ma miséricorde. Oui, vas-y, Ludovic. oui.
Alors, effectivement, je pense qu'il faut remettre peut-être en contexte ce que ça veut dire. Ça veut dire peut-être aussi une opportunité pour les gens qui sont aux prises des forces sataniques et des forces démoniaques de s'extirper de ces énergies Oui, bien sûr. et lors de la mort, c'est-à-dire, et justement là, je vais te poser une question Oui, qui est un peu délicate et qui a certaines personnes qui sont un peu allergiques à ça, c'est que le monde terrestre, on l'a bien compris, est un monde initiatique. Mais c'est pas le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes est plutôt dans les zones célestes après la mort, où chacun va dans sa zone qui lui correspond avec grossièrement l'équivalent de cœur exactement, puisqu'il y tu as a bien raison. différentes régions Oui, après la mort. Et effectivement, il y a les zones ténébreuses et les enfers qui sont des réalités qui existent vraiment pour les gens qui ont été aux prises des forces sombres. Et donc l'idée dans ce processus de confession n'est pas anodin. C'est oui, tu as un raison. processus de purification, comme je l'entends, qui permet aux âmes de se libérer de ces forces sombres pour pouvoir rejoindre des plans d'existence de lumière. C'est bien ça, Jean? Oui, tu as raison, exactement, parce que ce dont tu parles, c'est un grand mystère pour l'Église, hein. Le cardinal Ratzinger a dit lui-même, dans la lettre du Vatican sur l'au-delà, publiée en 1972, que l'Église ne savait rien de ce qui se passe avant la naissance et qu'elle ne sait rien de ce qui se passe après la mort. C'est lui qui l'a écrit, le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI. Eh bien, il faut bien comprendre que ici, le Christ nous dit, dans la 12e apparition, c'est la passion du monde, il annonce la guerre mondiale, Gog et Magog, son nombre est incalculable, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, tous seront jetés dans le feu pour les siècles des siècles, c'est-à-dire ceux qui feront cette guerre et qui ne vont pas s'arrêter. Heureux celui qui n'est séduit que par le Dieu suprême. C'est-à-dire qu'on n'a pas à être séduit ni par le communisme, ni par un envahisseur, ni par quelqu'un qui vient nous dire cracher sur cette croix. Heureux celui qui n'est séduit que par le Dieu suprême, car mon Père n'est que bonté, il pardonne aux plus grands pécheurs au dernier instant de sa vie. Dites aux mourants repentants que plus grand est le péché, plus grande est ma miséricorde. Au mourant repentant, c'est-à-dire à celui qui vraiment se dit, quelle bêtise j'ai fait, je demande pardon à Dieu, mais quelle bêtise. Et à ce moment-là, plus grand est le péché, plus grande est ma miséricorde. À l'instant même où son âme quitte son corps, elle se trouve dans cette splendide lumière. Dites-leur, parole de Jésus. Voilà cette bonté du Christ qui s'étale tout le temps dans ce message de Dosule, où il répète dans la 35e apparition les 9 promesses qu'il fit à Sœur Faustine en 1935. C'est là qu'on voit que c'est la même personne, hein, parce que c'est exactement, voici ce que je promets à l'humanité tout entière quand elle connaîtra mon message, elle le mettra en pratique. J'adoucirai l'amertume où se plonge l'âme des pécheurs. Ben, on est tous des pécheurs, hein, depuis le pape jusqu'au dernier des incroyants. Et on a tous le péché originel sur le dos. Et ce péché originel s'arrêtera au moment du retour du Christ. C'est ce que Saint Paul dit dans dans ses écrits. Saint Paul, dans l'Évangile, dit bien qu'au moment du retour du Christ, en un instant, en un clin d'œil, nous serons transformés. Car ce qui est impur doit devenir pur, et ce qui est mortel doit devenir immortel. Quelle est ta position justement par rapport à la résurrection? Et c'est un sujet un peu délicat. Il y a des catholiques qui sont très allergiques à ça. Quelle est ta position par rapport à la réincarnation et le lien avec la résurrection? Quelle est ta compréhension de la chose? D'abord, il faut bien dire la vérité, c'est que dans l'Évangile, il est indiqué clairement au sujet de Jean-Baptiste, quand ils l'ont tué, le Christ dit aux apôtres, c'était Élie, mais ils ne l'ont point reconnu. Donc il dit vraiment là qu'effectivement, euh, c'était
un retour d'Élie. Et il est annoncé, ce retour d'Élie de nouveau maintenant, à la fin, nous sommes à la fin, au moment où l'Antichrist se présentera après la nouvelle évangélisation et où il fera des miracles extraordinaires. Et malheureusement pour l'Église, il est bien annoncé dans le message de la Salette, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est le fils d'un évêque et d'une religieuse hébraïque, nous dit le message de la Salette. Le fils d'un évêque donc il est dans l'Église, il sera dans l'Église. Et son but, ce sera de se présenter comme le pape, le mondialiste numéro un, qui organisera le mouvement du gouvernement mondial avec une monnaie numérique et nul ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'est marqué dans la main ou sur le front. Et là, maintenant, on a découvert comment pucer les gens par une marque indélébile sous-cutanée qui se verra pas, mais vous n'aurez qu'à vous présenter avec votre main comme ça, voilà. Voilà ma carte Ouais, bancaire. mais là, c'est pire que ça, parce que, en fait, Oui, dans ce qu'on voit dans toutes ces injections suite à ce qui s'est passé pendant cette période sanitaire, c'est que, en fait, cette marque de la bête, elle est dans les injections au niveau nanotechnologique. C'est-à-dire que les gens qui ont reçu des injections émettent une adresse IP oui, c'est ça. reconnaissable avec la On dit ça, 5G. oui. Oui, Donc, oui. c'est pas Et, la marque de la bête, c'est pas ce qu'on croit. C'est beaucoup plus subtil que ça avec la nanotechnologie qu'ils ont et qui oui. leur permet de contrôler les gens, les contrôler à distance avec leurs émotions et tout ça lié à la 5G. Oui, c'est sûr. On a dans l'ARN, tous les vaccins maintenant vont passer par l'ARN, un changement d'ADN et C'est ça. une modification de notre ADN et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, ça. Mais en tout cas, il est certain que le nombre de morts après les injections du vaccin Covid ont augmenté d'une façon spectaculaire et ça continue. Les arrêts cardiaques, les problèmes de cancer du pancréas en quantité, hein, Mais toi, tu penses quoi? Qu'une bonne partie de l'humanité va disparaître? alors, dans la chronologie des événements qui est annoncée, là, vous pouvez le retrouver dans le livre que j'ai fait chez Résiac, Le Repentir mondial. Il y a toute cette chronologie qui est un scénario d'après les prophéties, c'est conditionnel. Rien n'est écrit d'avance, hein. Il faut bien savoir que le Christ avait annoncé cette troisième guerre mondiale avant la fin du siècle. Et quand Jean-Paul II a reçu le message de Dosulé envoyé par un ami de Paris à son confesseur, le père Gréco, il a demandé qu'on vienne tout de suite au Vatican. Bon, j'ai fait partie de petits groupes qui étaient là-bas. Comme je faisais des conférences, il m'avait demandé de venir. Et le père Gréco, qui était le confesseur du pape et conseiller pontifical, conseiller du Vatican II aussi, et qui était professeur de théologie morale, qui était choisi par Jean-Paul II parce qu'il avait un discernement autrement supérieur à tous ceux qui prétendent être les pasteurs de la foi et maîtres sacrés de... Voilà, c'est invraisemblable. Toujours est-il que lui, il y a tout de suite cru. Il a compris tout de suite qu'une guerre mondiale était imminente. Et quand le Christ dit Satan séduit les esprits dans la dans la douzième, quatorzième apparition, Satan séduit les esprits, les rend capables de détruire l'humanité en quelques minutes. Ce sont les mots mêmes de la Sainte Vierge à la Salette. En quelques minutes, si l'humanité ne s'y oppose pas, je laisse réagir et ce sera la catastrophe telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour et qu'il n'y en aura jamais plus. Bon, Jean-Paul II n'avait pas besoin d'une enquête canonique, il a très bien compris tout de suite. Et il a demandé à tous les évêques de se réunir le 25 mars 84. On était à la veille de l'effondrement du RSS qui allait tenter un coup d'invasion. C'était ce qu'annonçait le Christ avant la fin du siècle. Il a fait la consécration du monde et non pas de la Russie parce que le cardinal Casaroli l'a empêché de mettre le mot Russie pour des questions diplomatiques. Et donc, 6 semaines plus tard, ben, la réponse de la Sainte Vierge était là. Les Américains se sont rendus compte que la terre tremblait en Russie. Et effectivement, quelques jours après, ils apprennent que la base de Severomorsk, à côté de Mourmansk, sur la mer de Barents, a explosé pendant une semaine de suite, passant d'un bâtiment à l'autre, faisant tout sauter, coulant plus de 100 navires.
et détruisant 50% de l'armement soviétique. Au même moment, le colonel Vladimir Vetrov, l'un des chefs du KGB, a livré à un ingénieur français qui travaillait chez Thomson à Moscou, via un mail, toute la liste des espions qui avaient du KGB en Europe, en Angleterre, aux États-Unis. Reagan, les Anglais ont été informés par Mitterrand, qui, lui, a tout de suite saisi l'importance de cette liste d'espions, et ils ont arrêté 200 personnes à la même heure, à l'aube, dans le monde entier. Donc, ça a été un véritable miracle qui a reporté la guerre mondiale de plus de 40 ans. Nous y sommes maintenant. Et maintenant, devant l'apostasie, l'effondrement de la France et des autres nations, mais non seulement, quand je pense que même la zoophilie n'est plus punissable en Espagne, cette nation catholique, et que nous, là, on fait même plus la différence entre un homme et une femme, mais on est puni si on est contre l'avortement, on est puni si on est contre l'homophobie, si on est pour... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu dis aux femmes qui estiment que leur corps leur appartient? Que- Mais qu'elles n'ont rien compris à l'existence humaine. Elles n'ont rien compris au fait qu'à partir du moment où leur mère aurait avorté, ben, elle ne serait plus là. Elle ne serait pas là. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui serait là vivant devant, etc. Si on avait, avec des produits chimiques, détruit l'embryon ou détruit la présence de l'âme est vivante dès la conception. Elle est là. Il y a vraiment un destin qui fait qu'on est dans telle famille, dans tel village, dans telle campagne, dans telle ville, avec tels parents, et on accomplisse chacun notre destin. Et aucune femme ne peut dire mon corps m'appartient. Nous ne nous appartenons pas. Nous avons une extraordinaire destinée à croire, à espérer et par cette foi, à réaliser notre retour dans le royaume où de mort, de pleurs, de cris, il n'y en aura plus, car j'essuierai toute larme de leurs yeux. Voici que je fais un monde nouveau. De mer, il n'y en a plus. C'est la vision de Saint Jean au chapitre 21 de Juste un l'Apocalypse. truc, Jean, pour Oui, rebondir par rapport à ce que tu dis, moi j'ai oui. discuté avec pas mal de gens, des hommes qui se sont séparés de leurs partenaires, leurs femmes, etc. Et nombre d'entre eux m'ont dit à plusieurs reprises qu'elles ont avorté sans leur demander l'autorisation. Donc les femmes pensent que en fait leur corps leur appartient, mais non, en fait c'est déjà procréer, c'est à deux. Et moi, j'ai entendu des commentaires d'hommes qui étaient effondrés parce que ils ont perdu leur enfant parce que leur femme a fait ça derrière leur dos. Qu'est-ce que t'en penses? Elles rendront compte à Dieu. Il n'y a pas un geste, une action qui n'est pas comptabilisée dans les livres des œuvres des hommes. Tout est marqué. Nos pensées, nos actions, nos désirs, nos prières, tout est marqué. Et il faudra rendre compte. Et quand le jugement arrivera, là, ce sera la terreur. Parce que effectivement, il y a un jour où on meurt, et là, il faut rendre compte. Heureusement, le Christ nous dit dans le message de Dosule, plus grand est le péché, plus grande est ma miséricorde. Et il dit bien à sœur Faustine que le pire des péchés sur cette terre n'est qu'une goutte d'eau à côté de l'océan de miséricorde. Donc il ne faut pas désespérer, même si on a avorté, même si on a tué. Attendez, alors qui a tué les deux larrons sur la croix? On s'est pas posé la question pourquoi ils étaient crucifiés? Eh bien, la sœur Anne-Catherine Emmerich, qui a été béatifiée en l'an 2000 par Jean-Paul II, explique bien, elle a eu toute la vision de la vie du Christ, c'est passionnant, les visions de Catherine Emmerich, c'est reconnu par l'Église, par les frères prêcheurs, eh bien, elle dit bien que les deux larrons avaient fait la même chose. Bon ou mauvais, ils avaient fait la même chose. Ils avaient violé une mère de 5 enfants et ils l'avaient assassinée. Moyennant quoi, ils étaient condamnés à mort. Et alors le bon larron, lui, dit à l'autre, mais nous, on a mérité ce qui nous arrive. Et ils étaient tous les deux en train de tirer sur leurs bras, sur leurs clous,
pour pouvoir prendre une inspiration, parce que la mort par crucifixion, c'est absolument atroce. Le crucifié est obligé de pousser sur ses pieds et tirer sur ses bras pour avoir un peu d'air. Et ensuite, il retombe et il est tiré par ses clous. Et là, il répare ce qu'il a fait. Parce que l'absolution, c'est très bien, le pardon des prêtres, etc., c'est très bien, mais la réparation n'existe pas dans l'absolution. Dans l'absolution, je pardonne tous vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est très bien, mais le pardon, c'est pas la réparation, il faut réparer. Œil pour œil, dent pour dent. Et plus la miséricorde du Christ et son sang qui nous promet d'être pardonnés. Et là, il le dit bien, tous ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse seront sauvés. Et bien, si vous avez la pornographie, les vices de toutes sortes, les vols, les calomnies, les méchancetés, que vous les regrettez et que vous voulez être sauvés pour l'éternité, allez à Dozulé, à 14h30 tous les jours, à 250 km de Paris, vous avez ce lieu béni et sacré où le Christ annonce son retour à cet endroit, sur le sommet de cette colline. Et il le dit dans la 48e apparition, qui est une véritable révélation donc la lumière apparaît à la place du Saint-Sacrement un peu plus large que d'habitude. Je fais aussitôt le signe de la croix comme Jésus me l'avait demandé, et j'ai senti une paix, une confiance s'emparer de moi. Puis Jésus apparaît, me sourit et me dit, dites-leur ce que vous voyez. Je vois Jésus assis, devant lui une table comme l'autel, mais l'autel qui dans la chapelle n'y était plus. C'était une table toute blanche, comme de la pierre blanche. Sur cette table, des livres étaient ouverts, 6 ou 7. Je ne sais pas exactement. Puis un autre livre ouvert également que Jésus tient dans ses mains. Alors là, il faut se reporter au chapitre 21 de l'Apocalypse, c'est la vision du Christ qui commence le jugement. Il y a les livres des œuvres des hommes, tout ce que nous avons fait de bien et de mal dans notre vie, qui sont écrits. Et le livre de vie, c'est le livre où sont écrits le nom des élus. Voulez-vous avoir la gentillesse de dire ceci à haute voix? Attention, vous tous qui tenez voilées les paroles qui vous ont été remises, les paroles prophétiques qui vous ont été remises. Le livre que je tiens entre mes mains, c'est le livre de vie que mon Père vient de me donner le pouvoir d'ouvrir. Et c'est sur cette montagne bénie et sacrée, lieu qu'il a choisi, que va se rénover toute chose. C'est ici que vous verrez la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, et voici qu'apparaîtra la demeure de Dieu parmi vous. Mais alors se frapperont la poitrine ceux qui luttent et refusent d'entendre les paroles que cette humble servante a prononcées. Vous, à qui j'ai demandé d'annoncer mon message, c'est-à-dire les prêtres et les religieuses, vous êtes coupables de laisser le monde dans l'ignorance de ce qui doit arriver bientôt. Ne vous appuyez pas sur votre propre réflexion. Pourquoi luttez-vous, puisque je vous ai donné ma grâce dogmatique? Par pitié, je vous demande de m'écouter. Mon cœur déborde de miséricorde. Voyez le Christ qui demande pitié aux prêtres en les suppliant de faire connaître son message. C'est ce qu'il dit dans la deuxième promesse faite à sœur Faustine et qui répète à Dozulé, mais en disant que c'est le message, sa miséricorde. Il dit, le Christ, le deuxième jour. D'abord, le premier jour, j'adoucirai l'amertume où se plonge l'âme des pécheurs. Vous voyez cette bonté. Tout de suite, il veut aider ceux qui sont dans la souffrance. J'adoucirai l'amertume de ceux des pécheurs. Le deuxième jour, je multiplierai de grâce l'âme des prêtres et des religieuses, car c'est par elles que doit être connu mon message. C'est leur mission. Mais qu'est-ce qu'ils attendent depuis 50 ans, au lieu d'inventer n'importe quelle histoire disant que nous sommes des illuminés et des fanatiques? C'est eux qui ont recueilli en 50 procès-verbaux tous ces textes, datés, signés par le prêtre, par les religieuses, et aucun laïc n'y a été mêlé. Ils viennent pas nous accuser de quoi que ce soit, c'est eux. Et c'est grâce à Gérard Cordonnier, l'ingénieur général du génie civil qui avait été nommé par Monseigneur Badré pour examiner le message, que celui-ci est sorti de l'ombre. Parce que eux, ils voulaient que tout soit tu, qu'on ne sache rien. Ils avaient même ordonné à Madeleine de ne pas parler à son mari. Pendant 9 ans, elle a eu interdiction. Mais c'est une violation
du mariage qu'ils ont fait. C'est une violation de tous les engagements d'amour du prochain. Leur seul but, c'est de sauver les gens, c'est pas de leur cacher pour avoir une petite église bien tranquille, qui est en accord avec un gouvernement maçonnique et qui se fout complètement de l'évangile. Est-ce que c'est un argument pour déserter l'office et l'Eucharistie? Parce qu'il y en a qui vont te dire, ah mais oui, l'Église a été infiltrée par la franc-maçonnerie, tout ça, et ils ont déserté l'Église. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? Eh bien, qu'ils viennent à Dosulé où le Christ dit dans la quatrième, j'attirerai à l'unité de l'Église l'âme des hérétiques et des apostats. Et dans la cinquième, dans la cinquième. Et dans la quatrième, il dit, je verserai les rayons de ma grâce au moment où ils connaîtront mon message, aux païens et à tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Le Christ est le chef de l'Église. C'est pas eux les chefs de l'Église. Eux, ce sont des petits employés, des fonctionnaires qui font mal leur travail parce que depuis 50 ans, ils taisent le plus important message du Christ et qu'ils nous font avaler que nous devons obéir. Eh bien non, je suis désolé. Les canons 1399 et 1318 disent bien que, abrogés par le pape Paul VI en 1966-67, disent bien que nous, laïcs, nous n'avons pas d'ordre à recevoir ni d'un évêque, ni du pape, ni des religieux, mais que nous devons écouter leurs conseils dans la mesure où notre conscience nous dit qu'ils ont raison. Parce que il est évident que quand on prêche l'amour du prochain, le respect des autres, et puis que on évite des divorces, on évite l'avortement, on fait du bien. Ça, c'est certain. Ceux qui font ces prêtres, il y a des très bons prêtres. Quand le Christ dit c'est par les prêtres, par les prêtres et les religieuses que je veux que je veux faire connaître mon message, c'est parce qu'il sait que dans toutes les églises du monde entier, il y a des relais qui sont les missionnaires, les prêtres, les religieuses, qui peuvent informer le peuple, hein, et que l'autorité morale de l'Église est respectée. Ça, il faut pas oublier que les fameuses paroles du message de la Salette, les prêtres, ministres de mon fils, sont devenus des cloaques d'impureté. Presque plus personne n'est digne de célébrer le saint sacrifice de la messe. Les chefs et les conducteurs du peuple de Dieu ne sont occupés qu'à entasser richesse sur richesse et à dominer avec orgueil. Ça, nous l'avons vécu. Tout le monde le sait. C'est pas la peine d'essayer de le cacher. Tout le monde le sait. Mais il est quand même certain que ils ont le don. Il y a quand même de très bons prêtres. Moi, j'en connais beaucoup qui nous soutiennent, mais ils ne peuvent pas le dire. Ils peuvent pas le dire. Ils vont se faire tout de suite. D'ailleurs, l'évêque de Bayeux, Monseigneur Badré, a dit très clairement dans son ordonnance que les prêtres qui viendraient à Dossulé seraient défaits de leur fonction. Ils ont mis à l'état, réduit à l'état laïque un prêtre qui venait confesser sur la butte de Dossulé. Ils nous ont, mais c'est incroyable de voir vraiment dans l'Église, il y a exactement comme dans le Sanhédrin, ceux qui sont pour le Christ et ceux qui sont contre le Christ dans les faits. Ils disent qu'ils sont pour, mais ils sont contre dans les Donc en faits. fait, ils jouent sur deux tableaux. Donc Bien entendu. Oui, on voit qu'il y a ces forces ténébreuses qui jouent sur qui se confondent avec le vrai, en fait. Le mal, oui, oui, se oui. confond sur le Et vrai, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion. exactement. On arrive à la fin de cette interview. Tu voulais parler de la médaille miraculeuse. Est-ce que tu peux donner des éléments? Je vais t'en parler, mais, mais je voudrais quand même rappeler aux gens qui peuvent aller à Nosulé. Oui. On leur demande aucun argent, c'est gratuit, hein, il n'y a pas de quête ni rien, et il n'y a aucun droit d'auteur sur tout ce qui est publié, Ouais, hein. donc ça, Pas c'est du tout une affaire d'argent. l'ultime message du Christ adozulé. Donc c'est une brochure qui est disponible. À Nosulé, oui. Et là, vous avez le repentir mondial, ça c'est toute la chronologie, c'est vendu chez Résiac. Oui, Allez sur le site internet de Résiac, oui. le site internet des Ça, c'est éditions Résiac, le et là vous merveilleux trouverez témoignage de Madeleine le Adozulé. merveilleux témoignage de Madeleine à Dossulé, et puis aussi les apparitions du Christ à Dossulé, qui est tout le journal de Madeleine. Et puis, Euh, donc, j'ai répondu en 70 questions pendant les conférences posées, oui, euh, ce livre-là. hein, le retour du Messie dans la gloire. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est aux éditions Toujours Résiac. aux éditions Résiac, vous allez sur le site internet, vous leur téléphonez, c'est 02 43 01 01 26, et surtout,
dites-vous bien que vous n'êtes pas dans la désobéissance à l'Église, car il y a de très bons prêtres, des gens vraiment croyants dans l'Église, qui croient aux cinq sacrements, qui croient à la présence du Christ à Dosulé, sur la butte de Dosulé, car la croix glorieuse, c'est aussi Jésus ressuscité. Quand vous arrivez, que vous prenez votre croix dans les bras, cette croix qui est là-haut, hein, qui doit faire 738 mètres, c'est-à-dire l'altitude de Jérusalem, et qui est donc étudiée depuis longtemps, tout a été fait, eh bien, il faut bien comprendre que c'est un cœur à cœur avec Dieu pour entre vous et lui. Et vous n'êtes pas du tout dans la désobéissance à l'Église. Les canons 1399 et 2318 ont été abrogés. Nous sommes libres de faire connaître les messages, même sans l'autorisation de l'évêque du lieu. C'est écrit dans le droit canon. Alors, Tu m'as posé la question sur j'en profite pour parler aussi de Miracle au cœur des ténèbres qui est qui est vendu disponible, chez Réciac aussi. qui est vendu Miracle au chez cœur des ténèbres, ça c'est le docteur Frelon qui a fait un très bon livre récapitulant les prophéties de Marie-Julie Marie-Julie Jaén, Jaini. la climatisée blanc, où elle annonce d'ailleurs que la Bretagne sera protégée et que c'est par elle que la foi reviendra en France. Hein. C'est par la Bretagne qui m'est restée la plus fidèle que je veux rechristianiser la France, qui revenu au Christ redeviendra la lumière des nations. Ça, c'est Alors, une ça, c'est promesse. l'ouvrage Vision de Marie-Julie Jaini sur le temps présent. Oui, voilà, c'est ça. C'est Marie-Julie Jaeni, évidemment, c'est passionnant parce que c'est la stigmatisée pour que le prêtre, l'évêque de Nantes, Monseigneur Lefer de la Motte et puis Monseigneur Fournier, tous les deux ont reconnu. Elle a été c'est les prophéties de la Fraudet en vente aux éditions Résiac, mais il faut savoir quand même que dans les messages de Martine, moi maintenant je m'occupe beaucoup des messages de Martine parce que c'est l'amour contre la haine où le Christ annonce ce roi. Hein. Là, c'est les cœurs croisés. Je ferai une conférence le samedi 19 juillet à 15 heures. On fait les prières à 14 heures, mais c'est à 15 heures qu'on fera une conférence où on répondra à toutes les questions et on fera le récapitulatif au monument du comte de Chambord dans le parc parce que on ne veut pas nous louer une salle. Et nous ferons une conférence sur tous ces événements et informant bien les gens à 15 heures à Sainte-Anne-d'Auray, au monument du comte de Chambord. Venez tous, enfin ceux qui sont en Bretagne qui peuvent venir. Et puis, n'oubliez pas de passer du temps dans cette prière capitale à dire tous les jours où le Christ promet, je promets à tous ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse et qui diront tous les jours la prière que je leur ai révélée, qu'en cette vie, Satan n'aura plus de pouvoir sur eux et que pour tout un temps de lumière, ils seront sauvés. Sauvés. C'est vous qui comptez, c'est pas un tel, un tel, un tel, c'est chacun devant Dieu, quelle que soit l'opinion de vos amis, de vos parents, etc. Ensuite, euh, vous pouvez aller sur le site lanouvellefrance.fr. Que je Là, mettrai là en bas de l'écran. La oui, nouvelle France.fr, donc tu as créé un groupe de prière qui s'appelle les Cœurs croisés de l'amour. voilà. Alors là, moi j'invite les Bretons, tous les gens qui sont en Bretagne, à venir le 19 juillet et écouter cette promesse merveilleuse où justement Marie-Julie dit que de Bretagne viendra une troupe de 60 hommes qui partiront de Sainte-Anne-d'Auray, iront chercher le roi qui viendra par l'Allemagne. Il vient d'Irlande probablement, et il rentrera en Allemagne en pleine guerre civile en France. Et à ce moment-là, ces hommes-là traverseront la France, iront le chercher, le ramèneront en Bretagne. Il sera sacré roi de Bretagne, puis roi de France ensuite, quand la France sera délivrée, et que la Russie aidera la France à ce moment-là à se redresser. C'est ce que... À ton avis, en quelle année il y a ce retour du roi approximativement? Alors, là, il faut être très prudent. Je ne suis pas devin ni prophète. Moi, j'attends ça depuis
1970, 1969, et combien de fois on s'est trompé en espérant telle et telle date. Mais il faut dire que le miracle de Garabandal est un signe très important. Il est annoncé un jeudi à 8h30 entre mars et mai, c'est-à-dire en avril, et donc le jour d'un martyr de l'Eucharistie. Et il semble que ce soit dans une année paire aussi. Donc, il sera précédé de l'avertissement et de la guerre qui viendra avant l'avertissement. Et ce grand miracle, ben, actuellement, la prochaine date, c'est le 13 avril 2028 qui est possible. Ça peut être plus tard, en 32 ou 34, mais moi, je crois plutôt que l'actualité nous montre que d'ici peu de temps, la Russie, ou du moins pas Poutine, hein, mais celui qui lui succédera, risque de se lancer dans une aventure très grave pour le monde, mais qui est écrite. Hein. Soyez toujours dans la joie à cause du retour du Christ tout proche et de la vie éternelle promise. Ne vous lamentez pas sur le cataclysme général de cette génération. Ça, c'est la troisième guerre mondiale, la guerre nucléaire. Mais voici qu'apparaît dans le ciel le signe du Fils de l'homme, donc la croix nous sauve. Après l'évangélisation du monde entier, alors je reviendrai dans la gloire. Et cette évangélisation, elle ne sera pas faite par des prêtres, ni l'Église, ni rien. Elle sera faite par des gens totalement incapables aujourd'hui, mais qui seront investis de l'Esprit Saint. C'est ce qui est annoncé par le prophète Joël. Voici que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Même sur vos servantes, je verserai de mon esprit. Et donc, ce sont des gens, ben, comme un enfant autiste qui est venu au pied de la croix avec ses parents. Ses parents l'avaient jamais entendu parler. C'est un handicap terrible. Et tout d'un coup, il s'est mis à évangéliser pendant un quart d'heure au pied de cette croix. Il n'avait jamais parlé. Il a ouvert la bouche pour parler de l'évangile. Les parents étaient stupéfaits et au bout d'un quart d'heure, il est devenu autiste et est rentré dans son monde. Mais Dieu fera parler les pierres si ces prêtres et ces religieuses ne veulent pas parler. Et c'est ce qui va arriver. C'est ce que le Christ dit. Vous, prêtres et religieuses, hommes de peu de foi, souvenez-vous de ma parole. Ceux qui viendront en mon nom parleront des langues inconnues d'eux. C'est-à-dire que moi, je connais rien au chinois, mais je me mettrai à parler chinois. Ou mais sans rien comprendre à ce que je dis. C'est pas du tout des gens formés théologiquement ou ayant l'habitude des conférences et tout. Non, non, ce sont des gens incapables qui vont tous évangéliser en D'accord, langue inconnue d'eux. c'est assez impressionnant. Jean Stigler, c'était un plaisir de t'avoir en interview sur France Liberté et Conscience Ancestrale. Euh, Merci beaucoup pour ces révélations. J'invite aussi toutes les personnes à regarder l'interview sur les prophéties sur géopolitique profonde avec Mike Borowski. On était ensemble pour cette interview, les trois. Interview qui a beaucoup été appréciée, euh, Jean, par ton intervention et tous les détails que tu as donnés sur les prophéties, puisque en réalité, tu es l'un des spécialistes connu, en tout cas en France, sur les prophéties, puisque ça fait très longtemps que tu te penches sur ces prophéties et le destin de la France, qui est spectaculaire, mais qui en même temps demande beaucoup de foi par rapport aux événements qui vont se passer, potentiellement une guerre civile qui risque d'être assez violente. Et la réponse à tout ça, c'est la prière, comme tu l'indiquais tout à l'heure. Donc, je te laisse un dernier mot, Jean, sur un conseil à donner aujourd'hui à toutes les personnes qui se sont soit écartées de la foi ou qui n'ont pas la foi du tout. Qu'est-ce que tu leur dis? On n'est pas sur Terre par hasard, on n'est pas sur la Terre pour uniquement manger, boire, dormir, vieillir et aller dans un trou. On est là pour avoir la vie éternelle et ça, c'est un don gratuit que Jésus nous promet si nous venons nous repentir et suivre les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu seras fidèle, etc. Eh bien, il faut avoir confiance en ces promesses du Christ, quelle que soit la position de l'Église ou des hommes actuellement, et chacun doit faire un cœur à cœur avec le Christ au pied de cette croix adozulée. Et là, Jésus vous promet que vous serez. Et ensuite, il y a un bassin dans lequel on vient
se laver la figure est en signe d'acceptation de notre condition mortelle d'Adam. C'est un bassin d'eau de poussière qui est arrivé miraculeusement en haut de la colline et qui a été creusé, s'est rempli miraculeusement, et le Christ a promis que tous ceux qui viendront se repentir au pied de la croix et ensuite se laver dans ce bassin en reconnaissant que nous sommes pécheurs, eh bien, ils seront sauvés en cette vie et pour la vie éternelle. Et c'est ça qu'il faut attendre. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, dit le Christ. Vos amici mei estis si feceritis que praecipio vobis. Oui. Alors, confiance, soyez toujours dans la joie de cette espérance du retour du Christ et de la vie éternelle qui nous est promis en un instant, en un clin d'œil. Ce monde sera transformé et toutes les catastrophes qui viennent maintenant, eh bien, c'est celles qui sont annoncées. À cause de leur manque de foi, le monde entier connaîtra de grandes catastrophes qui bouleverseront les quatre coins de l'univers. Mais soyons confiants, la victoire est certaine. Et donc, la deuxième partie, si vous voulez, d'ailleurs, Ludovic, si ça t'intéresse, on peut le faire, c'est sur les cœurs croisés, sur la mission du roi et sur la mission, justement, que Jésus propose aux Français qui veulent retrouver leur patrie chrétienne. Là, on parlera pas d'immigration, on parlera pas de lois aberrantes complètement. Non, il y aura une unité générale des croyants et un amour de cet homme, cet envoyé spécial de Dieu, ce grand roi promis à la fin des temps, dès le sacre de Clovis par Saint Rémy. Alors, avis à tous les Français qui nous regardent, toutes les personnes qui souhaitent aller à Dozulé, je recommande de le faire. J'étais au mois de mars moi-même avec Jean à Dozulé pour faire ce rituel aussi, ces prières de purification dans le bassin qui se situe environ 200 mètres en dessous, enfin 250 mètres en dessous de la Croix Glorieuse. Donc c'est un lieu très spécial. Je conseille toutes les personnes de se rendre à Dozulé. Et comme tu disais, Jean, à 14 heures tous les jours, il y À a 14h30, Marie-Hélène 14h30. a été nommée par l'évêque de Bayeux, Monseigneur Boulanger, pour faire cet apostolat, reçoit les gens qui viennent. Elle est très explicative, elle est très intéressante et elle aide les gens à prier avec les prières qui ont été dictées. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Merci à Euh, toi, merci Ludovic, merci beaucoup. Et puis, grand courage et grande force à tous ceux qui nous écoutent. Soyez toujours dans la joie. merci.